Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, on est 2 jours avant Rosh Hashanah et ça serait bien de comprendre quelle est notre relation avec Akadosh Baruch Hu quand on arrive à Rosh Hashanah. On dit dans la prière Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. ואחרי ככלות הכל, ולבדו ימלוך נורא. Dieu est le roi. Pourquoi? Parce que nous on est son peuple. Mais il y a écrit Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, qui était le roi avant que soit créée toute créature. Donc il était déjà roi avant. Ve'achare kichlot hakol, et après que tout sera terminé, ou levado imloch nora, il sera le seul à régner. Donc Dieu était roi avant, et Dieu était roi après. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand nous, on a été créés? אשר מלך בטרם כל יציר נברא, כן? אזי מלך שמו נקרא. Après que nous on a été créés, son nom a été appelé aussi roi. Il était roi déjà avant. Il était roi, il sera roi après aussi. Mais il est appelé roi par nous, après qu'on a été créé. Avant qu'on a été créé, personne ne l'appelait le roi. Il était le roi du monde. Avant et après. Mais être appelé roi, personne ne l'appelait à part nous. Et donc le Dieu, il est Melech. Melech, c'est le roi. Et à Rosh Hashanah, notre prière, Meloch al kol haolam kulo birvodach, règne, soit le roi sur le monde entier. Pourquoi? À première vue, Dieu à Rosh Hashanah, il est le juge. Shofet. Si quelqu'un, on dit encore dans la prière, Ve'en Eloah mi balaadecha, Vaïba Hashem tsevakot bamishpat, Va'el akadosh nikdash bitzdaka. Ve'en Eloah mi balaadecha. Il n'y a pas de roi autre que toi, il n'y a pas de Dieu autre que toi, tu es le plus grand, tu es le meilleur. En Eloah mi baladecha. Il n'y a pas autre que toi. D'où on sait ça? Parce que Vaïba Hashem tsevakot bamishpat. Parce que Dieu, il nous juge, Va'el Akadosh, et le Dieu saint, Nikdash Bitzdaka, il se sanctifie par la tzedaka, par l'aumône. C'est du charabia. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Pourquoi? Parce que toi, tu nous juges, et tu fais l'aumône. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si quelqu'un, Khalil Avechas, a commis un meurtre, on l'amène dans une pièce et il commence à dire voilà, c'est pour ça, il a fait comme ça, c'est lui qui a commencé, papa, il explique. Et la personne qui est là-bas, au-delà de la table, lui dit écoute, tout ça c'est très bien, c'est très beau, tu me fais vraiment de la peine, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? 20 ans de prison. Qui c'est la personne qui est assise là-bas? Le juge. Pourquoi? Tout simplement parce que le juge, il fait ce qui est écrit dans le livre des lois. Mais si cette personne-là, il commence à pleurer, et ma femme et les enfants, et la personne qui est assise là-bas, elle lui dit, écoute, c'est quoi? Je devrais te donner une trecha, je devrais te mettre 40 ans en prison. Mais tu sais quoi? Tu me fais de la peine. C'est dommage pour ta tête. Allez, je te gracie. Qui c'est qui est assis là-bas? Le roi. Le roi, il est au-delà de toutes les lois. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les lois. Donc il n'y a aucune loi. Il y a les lois du royaume. Mais il peut, s'il veut, dire écoute, j'annule toutes les lois.
Donc si Dieu est notre juge à Rosh Hashanah, oy va avoy. Parce que le juge, ce qui est écrit, il faut faire. T'as fait ça, il te revient ça. Mais si Dieu c'est le roi, alors le roi, il est au-delà de tout. Ve'en Eloah mi baladecha, il n'y a pas de Dieu comme toi. D'où on sait? Parce que Vaïkba Hashem Tzevakot Bamishpat, parce que Dieu il nous juge. Ve'ael HaKadosh Nikdash Bitzdaka. Et il peut aussi nous gratifier, nous faire l'aumône. Quelle aumône? Quand on juge par rapport aux lois. Non, Dieu il nous juge et il peut aussi se sanctifier par l'aumône en nous faisant grâce. Et c'est ça la preuve que quoi? Chez En Eloah mi baladecha. Tu n'es pas un juge comme les autres. Tu n'es pas un roi comme un Dieu comme les autres. Tu es le véritable roi, puisque le seul qui peut annuler et qui peut dire je pardonne, même si c'est contre la loi, c'est Dieu. Et de la même manière, quand les Bnei Israël ont passé la mer Rouge, Malchutecha ra'u vanecha al hayam, bokeh hayam. Malchutecha ra'u vanecha al hayam. Tes enfants ont vu ta royauté sur la mer. Bokeh hayam. Parce que tu as ouvert la mer. Pourquoi? Parce que Dieu il a ouvert la mer, ça nous a montré sa royauté. Ben, tout simplement, quand on a passé la mer, il y avait un jugement. Il y a les anges qui ont dit, ils n'ont aucun mérite pour passer la mer. Les autres anges qui disaient, c'est des Ovda Avodazara. Les Égyptiens, c'est des idolâtres. Les Juifs, c'est des idolâtres. Pourquoi ils passent? Et tu as ouvert la mer. Bokeh hayam. Oh, Malchutecha ra'u vanecha al hayam. Donc tes enfants ont vu ta royauté. Puisque le roi, la loi dit que si tu n'as aucun mérite et que tu es un idolâtre, ben, on ne fait pas de miracle. Ça, c'est la loi. Oui, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi. C'est le roi. Donc tes enfants ont vu ta royauté. Malchutecha ra'u vanecha al hayam. Ils ont vu ta royauté. Que tu n'es pas un juge, tu es un roi. Et que tu es au-delà de tout. Et que même si il nous revient toutes les punitions du monde, comme tu te considères comme on est comme tes enfants, alors tu nous pardonnes tout, même si ça ne nous revient pas. Souvent, on regarde la vie d'une manière qui est complètement contre la Torah. L'inverse, pas contre, l'inverse de la Torah. La Gemara nous dit que Melach Sdomit, il y a un sel qui est très dangereux. Okay? Alors il y a écrit qu'il rend les gens aveugles. Mais on peut le faire passer par l'eau. C'est que si on met de l'eau sur les mains, c'est ce qu'on fait Maïm Achronim, l'ablution des mains à la fin du repas, pour enlever, si par hasard ou par erreur il y avait de ce sel-là, qu'ils utilisaient à l'époque, alors ça fait passer ce sel-là. Et sinon, ce sel-là, quand on touche avec les mains, dans les yeux, il peut aveugler. Je ne savais pas que la Gemara c'était un livre de recettes ou de médicaments. La Gemara vient nous apprendre quelque chose de très important. Melach Sdomit. Sdomit, c'est pas seulement que c'était un nom, c'est un endroit, Sodome et Gomorre. Le sel qui vient de Sodome. Pourquoi on appelle ça ce sel-là au nom de Sodome? Tu vas me dire, parce qu'il vient de là-bas. C'est un sel qui est dangereux, il peut être n'importe où. Et la Gemara nous dit, ce sel, il peut aveugler. Et l'eau peut le faire passer. C'est quoi le sel? Le sel, c'est pour conserver. Quand on veut, à l'époque, ils voulaient conserver de la viande pour faire un long voyage, on la mettait dans le sel, et après on pouvait la garder pendant des mois.
La Gemara dans Masechet Ketubot, page 66, nous dit que Melach Mamon Chaser. Melach Mamon. Tu veux du sel pour ton argent, c'est-à-dire tu veux garder ton argent, tu veux le conserver, comme on conserve de la viande ou une autre nourriture. Melach Mamon, c'est quoi la conservation de l'argent? Chaser. Donne. Il y a une autre girsa dans la Gemara. Melach Mamon Chesed. Chesed. Chaser ou Chesed. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes lettres, sauf que un c'est avec Dalet, un c'est avec Resh. C'est deux versions dans la Gemara. C'est-à-dire, tu veux protéger ton argent, tu veux le conserver, donne la tzedaka. Non mais, tu rêves ou quoi? Si j'ai 1000 shekels et que je donne, je ne conserve pas mon argent. Je le perds puisque j'ai donné de l'argent. J'en avais 1000, j'en ai maintenant 500. Et la Gemara nous dit non. Melach Mamon Chaser. On raconte que quelqu'un, une fois, est venu à la poste avec une boîte énorme. Et il demande au postier, est-ce que vous pouvez me donner un timbre? Il dit, ouais. Il lui donne le timbre, il le met sur le paquet et il donne le paquet. Il dit, mais monsieur, ça va pas la tête ou quoi? Ce timbre-là, c'est pour une lettre normale. Un paquet comme ça pèse très lourd. Il lui dit, et alors? Il dit, alors il faut mettre plein de timbres. Il dit, et si je vais mettre plein de timbres, ça va peser moins lourd? Ça va peser encore plus lourd, parce qu'il y a plein de timbres maintenant dessus. Bien entendu, c'est quelqu'un qui comprend rien. Parce que quand tu donnes, si tu veux que ça passe, il faut mettre plus de timbres. Mais tu crois, non, si je donne, je vais perdre. Ça va être plus lourd. Non, tu as l'impression que c'est plus lourd. Mais en fait, c'est la seule manière de faire passer ce carton. Donc, à Sodome, ils voulaient rien donner. Sodome et Gomorrhe. Si un pauvre y rentre, on lui coupe les pieds, on lui coupe la tête, on lui donne rien. S'il y a une jeune fille qui a donné par erreur à donner à un pauvre, on la tue. On donne rien. Parce que c'est à moi. Et ce qui est à moi, on ne touche pas. Le sel de Sodome, c'est exactement le sel qui rend aveugle. L'argent rend aveugle. La manière de voir le monde, c'est de me voir que à moi. Elle rend aveugle. Comment on peut annuler ce sel? Avec l'eau. En maïm et la Torah. C'est-à-dire que quand on pense par rapport à la Torah, toute notre manière de voir, elle change. Tu as l'impression que donner, c'est perdre. La Torah te dit non, donner, c'est gagner. Plus tu donnes, plus tu gagnes. Plus tu donnes, plus tu investis. Plus tu donnes de tzedaka, plus tu conserves ton argent. La Gemara, dans Masechet Gittin, page 7, elle dit que si quelqu'un y voit qu'il a des problèmes de parnassa, qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il y a assez mais tzedaka. Si tu vois qu'il te manque de l'argent, fais de ce qui reste de la tzedaka. Plus tu mets de timbres, moins ça devient lourd. Moins il y a de parnassa, plus il faut de timbres. C'est-à-dire que la Gemara nous apprend à regarder le monde exactement à l'envers de ce qu'on a l'habitude de le voir. Et l'habitude du monde, c'est comme Sodome. On pense que à soi. C'est à moi, je donne rien du tout. Ça, c'est le sel conservateur de Sodome. Ce sel-là, il rend aveugle. Et la Gemara nous dit le sel, c'est autre chose. Le sel de l'argent, c'est de le donner. La conservation de l'argent, c'est de le donner. C'est-à-dire qu'on est exactement à l'envers de la manière de réfléchir de la Torah. Premier exemple. Deuxième exemple. Yosef Hatzadik, il est en prison.
il voit le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim qui sont tristes, les ministres qui étaient en prison avec lui, et il les aide. Il leur explique leurs rêves. Et le ministre de Sarah Mashkim, celui qui versait le vin à Pharaon, a été libéré, pas grâce à lui, mais comme il l'a interprété son rêve. Et 2 ans après cela, à part ça, il y a écrit qu'il les avait servis pendant des années, il les a servis, etc. Donc il s'est occupé d'eux, il les a aidés. Donc, t'as eu le temps de le connaître. T'as compris qui c'était Yosef. Or, quand il vient et Pharaon rêve, et il veut lui dire, écoute, je connais un mec, quelqu'un qui sait expliquer les rêves. Mais il lui dit pas quelqu'un. Il lui dit, quand j'étais en prison, il y avait là-bas avec nous, Nar, Eved, Ivri. Rashi nous dit, quand un rachat, il fait une bonté, il le fait toujours de la pire des manières. Tu es en train de payer ta dette à Yosef. Yosef t'a aidé. Tu veux essayer de le faire sortir de la prison pour qu'il explique le rêve à Pharaon. Comment tu le présentes? Il y avait là-bas avec nous un Eved. C'est quoi Eved? Un esclave. Il n'est pas d'une lignée illustre. Tu ne peux pas le mettre de tes ministres. Ivri. C'est un hébreu. C'est la nation la plus dégradée. Nar. C'est un jeune. Shoïté, Rashi nous dit. Nar, ça veut dire qu'il est stupide. Il est shoïté. Il est bête. T'as pas honte? Je veux dire, même si t'es un rachat, même si t'es un mécréant, je veux dire, tu sais très bien que dans 5 minutes, on va amener Yosef et tout le monde va voir que tu dis des stupidités. Que son père, c'est Yaakov Avinu, et que il n'est pas du tout stupide, il n'est pas du tout shoïté, il n'est pas du tout bête, il est le mec, la personne la plus intelligente d'Égypte, que Pharaon va dire En chacham venavon kamocha. Il n'y a pas plus intelligent que toi dans toute l'Égypte. Pourquoi tu dis des stupides? Et puis, à part ça, le minimum de reconnaissance, le minimum, qu'est-ce que tu racontes des choses comme ça? Écoutez bien. Ça, le ministre, il a eu le temps de connaître Yosef. Quand il l'a vu pour la première fois, il a dit, pourquoi t'es en prison, toi? Il dit, j'ai rien fait. Ah ouais, je sais, comme tout le monde. Bien entendu, il n'y a que des gens qui n'ont rien fait en prison, et tous ceux qui ont fait, ils sont en dehors de la prison, pour pas qu'ils influencent ceux qui sont en prison qui n'ont rien fait. Alors on les laisse dehors, et toi, bien entendu, t'as rien fait. Bon, ok, qu'est-ce que t'as fait à part ça? À part le fait que t'as rien fait, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, mais j'ai rien fait. La femme du patron, elle voulait commencer avec moi. Alors il dit, alors? Il dit, alors rien. Il dit, mais arrête. Il dit, non, elle voulait commencer avec moi. Et je lui ai dit, non. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle me crèvera les yeux si je vais pas avec elle. Et alors qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je lui ai dit, Hachem, pour qu'il arrive. J'ai pas peur. Elle a dit qu'elle va me rouer de coups. Et elle va me mettre par terre. Et alors qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, Hachem, Zokev Kefofim. Dieu il lève ceux qui sont courbés. Elle a dit qu'elle va mettre en prison. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, je lui ai dit, Hachem Atir Asurim. Dieu libère les prisonniers. Et il lui dit, bon, et à la fin, qu'est-ce que t'as fait? Il lui dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je préférais rentrer en prison que de faire des bêtises avec elle. Et le prince et le ministre, il lui a dit, Shoïté. Combien tu peux être bête?
Pour un prince égyptien, quelqu'un qui va pas faire l'adultère et tromper son patron avec sa femme parce qu'elle lui court après et qu'il a la possibilité de tout gagner par son intermédiaire, c'est un imbécile, cheuté. Rachi nous dit, il dit à Pharaon, écoute, il est très intelligent, mais il est cheuté. Tu peux pas le mettre ni ministre, ni... tu peux pas. Ça, c'est des gens qui faut savoir, qui doivent savoir s'arranger et faire toutes les bêtises du monde. Ça, c'est les gens que tu as besoin autour de toi. Mais lui, il est intelligent, mais il est un peu naïf. Il sait pas c'est quoi la vraie vie. Shoïté. Donc, ce qui s'appelle chez eux, Shoïté, chez nous, ça s'appelle le Sef Hatzadik. C'est pas compliqué. Quand j'étais gosse, alors il y avait une infirmière à l'école, Lucien de Hirsch. Et bon, on allait souvent se plaindre pour pas aller en cours. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, je suis tombé, je me suis blessé. Et toujours, ok, ça passe, ok, je te mets un sparadrap, c'est bon. Mais si quelqu'un avait la tête ouverte, ça il faut directement les urgences, c'est pas pour moi, ça c'est dangereux, c'est pas bon du tout. La tête ouverte, on s'ouvre la tête, c'est pas bon. Top. Donc j'ai appris que la tête ouverte, d'avoir une tête ouverte, c'est pas bon. Quand j'ai grandi, je suis parti acheter les arbataminim. Alors j'ai demandé comment on vérifie le loulav. Ils m'ont dit, la chose la plus importante, il faut vérifier que la tête ne soit pas ouverte. Tu regardes en haut, il ne faut pas que ce soit ouvert du tout. Il faut que ce soit complètement fermé. Si c'est ouvert, tu peux faire de ça, si tu veux, un balai, mais pour l'arbataminim, ça ne sert à rien. Il faut que la tête soit fermée. Si la tête est ouverte, c'est pas bien. Et quand j'ai grandi encore un peu, et que je voulais me marier, alors on me dit à chaque fois qu'il y a une fille qui veut quelqu'un avec la tête ouverte. Il veut la tête ouverte, il veut pas quelqu'un qui soit fermé, que la tête ouverte. Je dis mais c'est pas possible. Moi je sais que la tête ouverte c'est mal, c'est pas bien pour la santé, c'est mauvais tout ça. Mais aujourd'hui on veut des gens avec la tête ouverte. Je sais pas comment on dit ça en hébreu, en français si on dit comme ça. Roche patouar. Roche patouar, qu'il a la tête genre... l'ouverture d'esprit. D'accord, on dit ça en français, l'ouverture d'esprit. Mais en hébreu on dit c'est la tête ouverte. Il a la tête ouverte. Alors, on voit que les notions, elles sont complètement différentes. Ce que la Torah nous demande et ce que nous pensons en général. Quand on commence à s'annuler un peu devant Akadosh Baruch Hu, alors on comprend que notre vie, elle ne vaut pas grand-chose. Et que nous, on ne vaut pas grand-chose. Et qu'en une seconde, on peut partir. Je vais vous raconter un peu une histoire sur moi. Il y a 3 ans de cela, Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah, j'étais Chazan, tout allait très bien, Baruch Hashem. Deuxième jour de Rosh Hashanah, je me lève à 5h du matin en sursaut. Pourquoi ? Parce qu'à 5h05, la tfila, elle commence, et qu'il faut que je me lève, que j'aille au mikvé, que je m'habille et que j'aille à la prière. Donc en 5 minutes, faire tout ça, ça va être un peu juste. Donc je me lève en sursaut et je saute de mon lit. Mais j'avais oublié que la fenêtre de la chambre blindée était ouverte au-dessus de ma tête. Maintenant, celui qui n'a pas vu une fenêtre de chambre blindée n'a jamais vu de fenêtre de sa vie. Le bout de la fenêtre, il est comme ça. C'est comme une lame de scalpel. Comme ça. Et elle est comme une lame.
Donc moi je me lève, pah. Ma femme se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, aïe, j'ai reçu un coup. Et puis tout d'un coup je mets ma main sur la tête et je sens, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Je dis, aïe, je crois que je saigne. Premier miracle, je me suis levé pour aller me rincer. Premier miracle, ma femme se lève. Elle vient avec moi, on est dans la salle de bain, et je commence à me rincer. Je lui dis, écoute, je me sens pas bien. Après que j'ai dit ça, maintenant je vous raconte ce qu'on m'a raconté, parce que moi je me rappelle de rien. J'ai perdu connaissance, j'ai arrêté de respirer, et je commençais à... comment on dit ça? Palpiter? Je sais pas si on dit palpiter. Pas palpiter. Avoir des palpitations peut-être. Non, non. Bon. Ah, des convulsions. Ouais, comme un genre de convulsions. D'accord? Mais je respirais pas, quoi. Maintenant, je sais pas si vous voyez bien dans la caméra, mais je suis pas quelqu'un de petit. Hachem, Baal Midot. Il y a quoi faire. Ma femme, elle est pas très grande. D'accord? Donc moi, je perds connaissance. Elle m'attrape. Maintenant, qu'est-ce que tu fais à 5h du matin à Rosh Hashanah? Deuxième miracle, mon fils, Raphaël, qui n'a pas l'habitude de se réveiller à 5h du matin tout seul, se réveille. Ma femme lui crie, cours chez le voisin. Le voisin, il travaille dans les urgences. Elle dit, cours chez le voisin. Appelle Israël. Israël, c'est notre voisin. Cours. Et amène-moi le téléphone. Elle, pour l'instant, elle appelle le SAMU. Lui, il court. Mon voisin qui arrive. Maintenant, le jour d'avant, je l'avais rencontré. Il m'a dit, j'en ai marre. Ça fait 14 fois que j'étais à l'hôpital aujourd'hui. 14 fois, il a fait la navette à l'hôpital à Rosh Hashanah. Il vient, il me met sur le canapé. Il me donne des claques. Réveille-toi, Gabriel, réveille-toi. Maintenant, j'arrive pas à me réveiller. À un moment, j'ouvre un peu les yeux comme ça. À peine je le vois, et je vois qu'il est tout blême. Et je me dis dans ma tête, oh là là, si Israël, qui a déjà vu 14 personnes à l'hôpital hier, il fait cette tête-là, ça veut dire que je suis dans une sale pétrin. Maintenant, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à répondre. Il me crie, mais Gabriel, Gabriel. Non, j'arrive pas à parler. Et maintenant, il faut savoir, quelqu'un qui reçoit un coup sur la tête, c'est pas la fin du monde. Mais il y a 3 choses que si ça se passe, c'est pas bon signe. 1, tu perds connaissance. Ok? 2, t'arrives pas à te réveiller. Tu dors, t'arrives pas à te réveiller. 3, Chutz min hakavod, tu vomis. Donc pour l'instant, j'étais que avec 2 des 3. Ça suffit. 1, ça suffit déjà pour être un mauvais signe, mais j'en ai déjà avec 2. Ils ont amené une ambulance spéciale pour me prendre illico presto à l'hôpital. J'entends il parle dans le kesher, dans la radio, et ils préviennent l'hôpital de se préparer à opération à tête ouverte, parce qu'il semblerait que j'ai des saignements dans la tête. Il va à toute vitesse à l'hôpital. Chaque sursaut, au moins, je vais y passer. Et on arrive à l'hôpital. Maintenant, quand on arrive à l'hôpital, il me saute dessus, je sais pas combien de personnes. Et dès qu'on arrive, je lui dis, je fais vomir. Alors le chauffeur, il me dit, pas dans l'ambulance. Je lui dis, espèce de dingue, je suis en train de mourir dans ton ambulance. Tu me dis, pas dans l'ambulance. Mais Kitsour, ils me font sortir de l'ambulance. Chutz min hakavod, j'ai aussi vomi. Donc j'étais avec les 3, les pires des symptômes. On y est, avec les 3. Ils me prennent à l'hôpital, ils me rentrent dans les urgences. Chutz min hakavod, ils me déchirent tous les habits, ils commencent à me mettre des trucs partout. Et moi, je suis pas réveillé, je dors, mais enfin à moitié comme ça. Et je me dis,
Et maintenant, j'entends qu'ils disent il faut préparer la salle des opérations. Tout le monde crie autour de moi, cours. Maintenant, moi, je suis allongé sur le lit et je suis en train de réfléchir. Parce que j'ai le temps, parce que tout le monde est occupé. Moi, je fais pas partie de ce qui se passe. D'accord? Donc, j'étais en train de réfléchir et je me dis, mais Ribono Shel Olam, tu vas pas me prendre maintenant? On n'a même pas encore fait le deuxième tour de Rosh Hashanah. J'ai pas eu le temps de faire tchouva. Tu vas pas me prendre maintenant? Et alors j'entends quelqu'un qui dit, bon, 1 minute, avant qu'on le rentre en salle d'opération, on va le rentrer faire un MRI. RMI en français? RMI? IRM. 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 C'est la même chose. Un IRM. Maintenant, je sais pas si vous avez déjà vu la machine qui fait l'IRM. C'est un truc énorme comme ça où on te rentre à l'intérieur. C'est comme les gens qui ont une mort clinique. Tu rentres dans le tunnel et qu'à la fin il y a de la lumière. Ça ressemble un peu au truc. C'est pour te préparer comme ça. Tu te prépares, tu rentres dans le tunnel, d'accord? Et puis après ça tourne autour de toi avec de la lumière. C'est super sympa. Tu te crois au jardin d'acclimatation. Maintenant, il m'accroche. Maintenant, les gens, ils restent, personne ne reste dans la salle parce que c'est plein des rayonnements, etc. Maintenant, toi, tu peux parler et quelqu'un t'entend et il y a un microphone, quoi. Il peut te parler, mais ils sont pas à côté de toi. Donc, genre, il me rentre dans le tunnel, d'accord? Et puis, moi, dès qu'il m'a rentré, tout le monde est sorti. Je voulais à nouveau vomir. Maintenant, je peux même pas parler, d'accord? Je commence à taper sur la machine. Je commence à taper sur la machine. Et la personne qui me voit de dehors, et alors il parle dans le microphone, il dit, mais pourquoi tu tapes? Il dit, mais je vais vomir. Alors il me dit, pas dans la machine. Je lui dis, mais arrêtez avec vos bêtises. D'accord, pas dans la machine. Alors il arrive en courant, il me sort de la machine, c'est un truc non, électrique. D'accord? Il me sort comme ça, bon. Après il me rentre. Ils font le RMI et ils me disent, bon, pour l'instant on voit rien. On voit rien de spécial dans le cerveau, dans le crâne. On te met en observation. Ils m'ont rentré dans une pièce, dans une chambre. Je me suis endormi tout de suite parce que j'étais déjà à moitié endormi. Il devait être à peu près 6h, 6h30 du matin. Je dors. À 11h, 10h30, je me réveille comme ça à peu près. Ma femme à côté de moi. Et à 11h moins le quart, il y a une nurse qui vient et qui me dit, écoute, bon voilà, c'est ta feuille de libération, on dit. Mais qui te sort ton... Sortie, la feuille de sortie. Ta feuille de sortie, tu peux partir. Je dis, quoi? Partir? Je suis pas censé mourir aujourd'hui? Ah, elle me dit, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, les médecins t'ont vérifié pendant que tu dormais, il n'y a rien, tu peux partir. Je lui dis, mais madame, c'est Rosh Hashanah, quel partir? De quoi vous parlez? Elle me dit, ok, tu peux rester ici, mais ça c'est ta feuille de sortie. Je dis, ça c'est un gag, mais à une seconde, si déjà vous êtes là, vous savez que j'ai un trou dans la tête aussi à part ça. Elle me dit, ah zut, on a oublié. Ils étaient tellement stressés qu'ils ont complètement oublié que j'avais un trou dans la tête, ils m'ont même pas agrafé. Ils m'ont même pas cousu. Bon, ils ont envoyé un médecin qui m'a cousu, etc. C'était très sympa. Et puis je demande à quelle heure c'est les Tkiot Shofar. On est à l'hôpital, c'est à quelle heure les Tkiot Shofar? Ils me disent à 11h. Quel étage? 7e. Et on est au 1er. Maintenant, moi, je prends pas l'ascenseur Shabbat. Même l'ascenseur de Shabbat, je le prends pas. Et je suis dans un sale état. Mais, maintenant, je vous rappelle que quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont pris tous mes habits. Enfin, ils ont déchiré tous mes habits. Heureusement que ma femme avait dit à mon fils, Raphaël, prépare un sac d'habits de rechange à ton père. Et mon cher enfant, qui semblait qu'à 5h du matin, il n'a pas beaucoup réfléchi, il a mis dans le sac
une paire de chaussettes, un caleçon et une chemise. Alors, j'avais rien pour m'habiller à part la tunique de l'hôpital et un caleçon. Et des chaussettes. Très important les chaussettes. D'accord? Sans chaussures, sans pantalon, sans veste, sans rien du tout. Elle me dit, ma femme, tu vas pas monter comme ça à la synagogue? Je lui dis, écoute, si. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire les gens, mais moi, il faut que j'écoute les tkiot chauffard. Ça m'a pris pas mal de temps d'arriver au 7e étage à pied parce que j'étais KO. J'arrive au 7e étage, 1 minute avant qu'il commence les tkiot chauffard. Tout le monde m'a regardé avec une tête genre, mais qu'est-ce que tu fais là comme ça à la synagogue? Et moi je dis, laissez-moi tranquille, donnez-moi un sidour et laissez-moi prier. D'accord? Et j'ai fait la prière, les tkiot chauffard, etc. Après, je suis descendu, on a mangé avec ma femme, on était tout seul. Je lui dis, écoute, c'est extraordinaire, regarde quel plaisir. On est tranquille, on mange ensemble, il n'y a pas les enfants qui nous cassent la tête autour. Je crois qu'il faut organiser ça 1 fois par an comme ça à l'hôpital, c'est super sympa, d'accord? Et on est tranquille, on a la feuille de sortie et tout va bien, c'est extraordinaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout à fait extraordinaire. C'est que, à 5h du matin, j'étais quelqu'un en parfaite santé. À 5h10, j'étais entre la vie et la mort. Et rien que pour vous donner un peu compréhension de ce qui s'est passé, quand Israël, il est revenu de l'hôpital, alors, ma fille, la grande, qui avait 17 ans, lui dit, comment ça va mon père? Alors, quand t'es quelqu'un qui est avec un peu de jugeote dans ta tête, qu'est-ce que tu dis à un enfant, son père il est à l'hôpital, ça va aller. Mais j'étais dans une tellement sale situation qu'il lui a dit, écoute, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et quand je suis revenu à la maison et qu'un ami à moi qui est chauffeur d'ambulance, il me voit dans la rue, il me dit, ah, t'es encore vivant? J'ai entendu dans la radio, tout le monde parlait de ton cas, etc. Donc j'étais dans un sale pétrin. Donc à 5h du matin, j'étais quelqu'un en parfaite santé. 5h10, j'étais entre la vie et la mort. Et comme ça, j'aurais pu partir. Et comme ça, Dieu m'a ramené. Rien. Même pas d'opération. Rien. Comme ça, tu pars, comme ça tu reviens. Mais quand on comprend qu'on est entre les mains de Dieu, alors tu commences à comprendre un peu c'est quoi les choses importantes dans la vie. Qu'est-ce qui fait? Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si, comme ça tu parles, tout ce que tu fais, ça sert à quoi? Et alors tu commences à donner un sens à chaque chose que tu fais. Un sens. Parce que tu comprends que tu es là pour faire quelque chose. Tu es là pour faire un travail, tu es là pour faire une mission. Et il y a plein de choses à faire. Sans arrêt. Mais la question c'est de savoir, est-ce que je regarde les choses de la bonne manière ou de la mauvaise manière? Est-ce que je regarde comme la Torah elle voudrait que je regarde et alors je donne la véritable valeur à chaque chose dans ce monde-là? Ou je regarde comme ce monde qui est tordu, qui regarde les choses et que si tu vas pas avec la femme du patron, ben t'es stupide. Et si t'as pas la tête ouverte, alors t'es pas quelqu'un qu'on peut marier. Et si tu gardes pas ton argent pour toi, ben t'es pas quelqu'un qui sait faire des affaires. Tout est tordu. Tout est exactement à l'envers de ce que la Torah elle nous dit. Et alors, tu peux être la tête ouverte, tu peux faire des bêtises avec la femme du patron, tu peux garder tout ton argent. Et demain tu parles, tout ça, ça t'a servi à quoi? Alors que si t'es Yosef Hatzadik, même si tu parles, c'est pas grave. Si t'as pas la tête ouverte et que tu sais réfléchir comme il faut et que tu fais des choses bien dans ce monde-là, t'es investi dans ce monde-là,
même si tu pars, ben t'as fait. T'as pas gardé ton argent, tu l'as donné à la tzedaka. Même si tu pars, ben, l'argent tu le prends avec toi. Parce que les mitzvot que t'as fait avec, ça part avec toi. Toute la suite, ça reste ici, ça part en poussière. C'est du vent. Maintenant, on fait beaucoup de bêtises. Il y avait une fois un jeune qui avait abandonné le chemin de la Torah. Et un jour, il s'est bien énervé. Et son père aussi était très énervé. Et le gosse, il a cassé plein de trucs dans la maison. Et le père, il lui a dit, écoute, tu rentres pas ici tant que tu payes pas tout ce que tu as cassé. C'était des gens très riches. Et il lui a dit, c'est 10 000 $ ce que tu as cassé. Si tu me rappelles 10 000 $, sache, tu rentres plus à la maison. Le gosse, il a dit, je rentre plus à la maison, il n'y a pas de problème. Il s'est enfui de la maison. Il est parti. Après quelques années, il a fait tchouva. Il s'est repenti. Et il est rentré dans une yeshiva. Et aucun lien avec sa famille. Mais t'as fait tchouva, tu t'es repenti. Rentre à la maison, va voir ton père, ta mère. Non. Le père essaye de rentrer en contact avec lui. Il veut pas. Il envoie des émissaires. Il veut pas. Un jour, le père, il appelle un des rabbinim de la yeshiva. Et il commence à lui pleurer. Il dit, écoute, mon fils, il a fait tchouva, maintenant il s'est repenti, pourquoi il n'est pas en contact? Le rav lui dit, écoute, y a pas. Je vais lui parler, cette semaine on vient te voir. Ok. Le rav, il vient, il parle au fils, il lui dit, écoute, c'est pas normal, qu'est-ce que c'est ces manières? Ton père, tu t'es repenti, tu as fait tchouva, alors il faut aller voir tes parents, c'est kiboudorim, c'est le respect des parents, c'est quoi cette histoire? Il lui rentre dedans. Le fils, il lui dit, il n'y a aucune chance que j'y vais. Il dit, mais pourquoi? Il dit, écoute, mon père, c'est un homme de principe. Et il m'a dit avant que je parte que si je ne paye pas les 10 000 $, il ne me laissera pas rentrer à la maison. Et moi, je te le dis, chez lui, jamais il revient sur ce qu'il a dit. S'il a dit que je devais payer les 10 000 $, il ne me laissera pas rester à la maison si je ne les paye pas. Alors, je te dis la vérité, j'ai commencé à faire des économies. J'ai déjà 2 500 $. Mais il y a le temps jusqu'à que j'arrive aux 10 000. Donc je sais que tant que je ne les ai pas, ça ne sert à rien d'entrer à la maison. Le rav dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu viens avec moi et ça va aller. Il lui dit ok. Ils arrivent, ils appellent le père, ils lui disent qu'ils arrivent. Tout le monde est très excité, très ému après des années. Quand il rentre, le père, il enlace le fils, il pleure, il est content, tout le monde est heureux. Vraiment tout extraordinaire. Et alors le père, il dit, après quelques temps, il dit au Rav et à son fils, alors peut-être qu'on rentre dans mon bureau pour voir comment on avance de là. Ok. Il rentre, s'assoit, et le père, il dit à son fils, alors, les 10 000 $, j'espère que tu les as, parce que tu sais que si j'ai dit quelque chose, je ne vais pas me rétracter. Le fils, il regarde le Rav, genre, je t'avais dit. Et le Rav qui est sidéré, qui regarde le père, genre, il tombe des nues, c'est pas possible, tu te fous de moi ou quoi? C'est quoi cette histoire à dormir debout? Et alors le père, il lui dit, écoute, une dette, c'est une dette, il faut payer. Comment tu veux payer? 1 $ par jour? 1 $ par semaine? Il faut payer. Mais je suis prêt à te faire des échéances comme il faut. Quand tu veux, combien tu veux. Quand le Rav il est sorti de là-bas, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Nous aussi on fait des bêtises et on casse plein de trucs. Et celui qui dit que Dieu, il est vatran, il va laisser passer. Dieu il fait passer rien. Mais si tu rentres à la maison, on s'arrangera. Tu paieras 1 $ par mois. On s'arrangera. Payer, il faut payer.
mais on s'arrangera. L'essentiel rentre. L'essentiel revient. Repentis-toi. Montre que tu es mon fils. Et après, on s'arrangera. Dieu, c'est notre Père et notre Roi. Il n'y a personne qui aime plus qu'un père son fils. Et notre chance, c'est qu'il n'est pas seulement notre père. Parce qu'un père, il y a des limites. Combien tu peux faire de bêtises et qu'il va accepter? Elles sont loin les limites. Mais il y a des limites. Et à un moment, il faut payer. Mais Dieu, au-delà de ça, d'un côté, il faudra payer. Et il annule rien. Mais, la loi, elle dit, tu dois 10 000 $. Mais ça n'existe pas de payer $1 par mois. Ça n'existe pas. Chez Dieu, il n'y a pas de limite. Les lois, il est au-dessus. Et donc, on devra se repentir sur tout ce qu'on a fait. On devra donner des comptes sur tout ce qu'on a fait. Mais on a le mérite que Dieu nous dit, rien que rentre à la maison. On s'arrangera. C'est vrai, il faudra payer. Tu peux te repentir et annuler tout. Mais même si tu n'arrives pas à te repentir à 100%, on s'arrangera. L'essentiel, rentre à la maison. Je suis ton père, je suis ton roi, j'ai toutes les forces, j'ai toutes les lois chez moi. Juste dis-moi que tu m'aimes, juste dis-moi que tu veux rentrer à la maison, et on s'arrange. C'est l'immense mérite qu'on a le jour de Rosh Hashanah. De dire Avinu Malkeinu. Tu es notre père et tu es notre roi. Et ce sont deux choses qui sont un bien immesurable, comment on dit, qu'on ne peut pas mesurer. Inestimable. Inestimable, inestimable. Et que nous devons être suffisamment intelligents pour se rappeler de ça et utiliser ça à bon escient. D'être un bon citoyen et un bon fils. Et même si on n'est pas un très bon citoyen, un très bon fils, au moins montrer qu'on aime, qu'on veut rentrer à la maison. Alors, on s'arrangera toujours. Tov, question. Moshe. Il est avec nous, Moshe? Non, j'avais coupé le micro. Non, je disais qu'il y a eu deux grosses histoires, donc on ne peut pas trop poser des questions sur les histoires. Elles sont comme elles sont. Non, sinon, tout à l'heure, vous avez cité, enfin, 3 Gemarotes. Il y en a une, c'était Ketuvot, page 66, Gittin, page 7. Et la première qui parlait de Mélar Sodomite, vous n'avez pas cité la Gemara. Je ne sais pas si vous avez de tête. C'est là-bas aussi, c'est à Ktubot, c'est dans Ktubot. C'était aussi dans Ktubot. Il me semble, oui. Ah ouais, donc il n'y a que 2 références en fait. Ken. Top. Bon, qu'est-ce qui